rétrécissement de tissu graisseux sous la peau, qui protège petit à petit, mais il faut, à mon avis, un an et demi pour arriver à développer ça, ça se fait pas en 8 jours. Les sensations, elles sont surtout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas du tout au niveau du pied lui-même au départ, mais surtout au niveau musculaire, ça nous change complètement les appuis. Le problème est simple, on va faire très court. Quand on court avec les chaussures, on talonne, on pose le talon et ensuite on fait un rolling, on déroule le pied. Quand on court pieds nus, on n'attaque plus du tout par le talon, donc toutes les idées reçues disant mais vous prenez des grands coups dans le dos, c'est totalement faux. On pose l'avant-pied dans un premier temps, la plante du pied qui s'écrase, qui fait amortisseur, et ensuite on redémarre sur une impulsion avec l'avant-pied. Par contre, l'amorti qui n'est plus au niveau du talon, qui remplace l'amorti des chaussures running classiques, est reporté au niveau de nos muscles, et c'est là la galère. La première fois qu'on court pieds nus, au bout de 5 minutes, on a l'impression d'avoir les muscles des cuisses et des mollets en partant. Donc il faut du temps pour développer ce nouvel amorti, et on finit par courir tout à fait naturellement. Alors pour toi l'amorti effectivement c'est très important Daniel, mais comme je crois que tu es ostéopathe aussi, c'est quand même important pour tous les athlètes qui vont courir aujourd'hui avec des chaussures, d'avoir de bonnes chaussures pour vraiment pouvoir avoir un bon amorti, parce que 10 km ça va très vite, ça demande un effort très fort, et le corps vraiment prend beaucoup de secousses sur ce genre de course. Le minimalisme, pour moi, n'est pas du tout, comme je dis toujours, ni un état d'esprit, ni un art de vivre, ni une religion. C'est un choix que l'on fait. Soit on choisit de courir classiquement, je dirais, avec un amorti au niveau de la chaussure. Et là, il faut investir dans des chaussures de très bonne qualité à ce niveau-là, sinon on court avec chaussures. Ceci dit, le fait d'attaquer par le talon dans la course, qui n'est pas du tout quelque chose de physiologique, peut entraîner un certain nombre de problèmes, notamment au niveau des tendons, au niveau d'un certain nombre de facteurs articulaires, que l'on ne retrouve pas du tout. On ne voit par exemple, on ne peut pas se faire une entorse de cheville en courant pied nu, c'est totalement impossible, puisque c'est l'intérieur du pied qui se pose et qui s'écrase. On ne peut pas en même temps poser l'intérieur du pied et en même temps avoir le pied qui tombe vers l'extérieur. C'est totalement impossible. Il y a donc un certain nombre de lésions qui n'existent plus quand on court pied nu ou en minimaliste. Par contre, il ne faut pas du tout, on n'a jamais dit que ça détenait la vérité, c'est pas du tout un mode de course révolutionnaire et bon pour tout. Il y a des inconvénients, il peut même y avoir des contre-indications, je ne parle pas des diabétiques, je ne parle pas de tous ces gens-là, bien sûr, il peut y avoir des contre-indications de courir pieds nus, et certaines personnes franchissent le pas et y arrivent sans aucun problème, et ils trouvent beaucoup de bénéfices, notamment sur le plan des périostites, sur le plan de certaines tendinites. Par contre, il peut y avoir aussi des inconvénients qui empêchent de courir pieds nus et qui nous forcent à conserver des chaussures à amorti. Eh bien merci pour toutes ces explications, donc Daniel Dubois, qu'on remercie.